Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques nouvelles mises à jour de GoCharting. Donc, la première mise à jour concerne le regroupement des indicateurs sur le graphique. Supposons donc que ceci est notre graphique. Et si j'ajoute quelques indicateurs dessus, voici les 3 indicateurs que j'ai ajoutés. Alors, que se passe-t-il ici, mes amis? Quand ces indicateurs apparaissent, le graphique semble très encombré. Donc, soit vous devez, vous savez, cliquer sur ce bouton et l'éteindre. Mais si c'est activé, tout ce groupe d'indicateurs crée des problèmes pour voir les graphiques clairement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les couches. Et ici, vous avez l'option de créer un groupe. Donc, si vous cliquez dessus, laissez-moi mettre le nom comme indicateur. Maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement glisser ces indicateurs sous ce groupe. Donc, maintenant, ces 3 indicateurs sont sous le groupe des indicateurs que vous pouvez également voir ici. Donc, si je clique sur ce bouton, tous ces indicateurs seront réduits. D'accord. Donc, maintenant, votre graphique semble beaucoup plus propre qu'avant. D'accord. C'est donc ainsi que vous pouvez regrouper les indicateurs. Vous pouvez également faire un clic droit ici et vous avez ce bouton de regroupement. Vous pouvez le dissocier. Maintenant, je peux à nouveau le mettre dans le groupe des indicateurs. Donc ici, si je clique dessus, il retournera aux indicateurs. Donc, fondamentalement, vous avez 2 options. Soit vous pouvez faire un clic droit ici et aller au regroupement. Vous pouvez le faire, ou bien vous pouvez le faire à partir des calques. Maintenant, amis, dans le regroupement des indicateurs, il y a une chose importante à retenir. Donc, le regroupement des indicateurs ne fonctionnera que s'ils sont dans le même panneau. Donc, par exemple, si vous ajoutez l'indicateur de MSCD, d'accord, cet indicateur est dans un panneau différent, d'accord. Maintenant, vous ne pouvez pas regrouper ce MSCD avec ses guppies et EMA, n'est-ce pas? Car c'est un panneau différent. Donc, vous pouvez certainement regrouper la moyenne mobile guppy et la moyenne mobile exponentielle parce qu'elles sont dans le même panneau, mais vous ne pouvez pas regrouper MSD avec elles. Donc, c'était à propos du regroupement des indicateurs. La même chose est disponible pour divers dessins. Donc, par exemple, j'ai ajouté ce dessin, d'accord? J'ai ajouté ce dessin. Et puis, j'ai ajouté ce dessin. Donc, ce sont 3 dessins. D'accord. Maintenant, supposons que je veuille supprimer tous ces dessins ensemble, ou supposons que je veuille supprimer ces 2 dessins d'un seul coup. Mais je ne veux pas supprimer ce dessin. D'accord. Donc, ce que je peux faire, c'est créer un groupe pour mes dessins. D'accord. Donc, je vais à nouveau aller au calque. Maintenant, ici, je peux voir 3 dessins. Donc, supposons que je clique sur un dessin et que je crée un groupe. Donc, je crée un groupe ici. Laissez-moi le renommer en dessin. Maintenant, je peux mettre ces 2 sous un groupe. D'accord. Donc, cette flèche et l'outil Fibonacci sont dans un groupe. D'accord. Donc, maintenant, je peux verrouiller ces 2 dessins. D'accord. Donc, ces 2 dessins sont maintenant verrouillés, mais pas le rectangle. Donc, ce rectangle peut être déplacé, mais pas ces 2-là. D'accord, ces 2-là ne peuvent pas être déplacés de la même manière. Je peux supprimer ces 2 dessins. Donc, si je supprime ceci, ces 2 dessins seront supprimés, pas le rectangle, n'est-ce pas? Donc, si je remets ces dessins, d'accord, je peux aussi les regrouper en cliquant droit sur le dessin. Et ici, j'ai cette option de regroupement. Donc, je peux créer un nouveau groupe. D'accord. Je peux renommer ce groupe à nouveau. Dessin. D'accord. Maintenant, si je veux ajouter ce dessin particulier au même groupe, je fais un clic droit, je choisis ce regroupement et je sélectionne le groupe de dessins. Donc maintenant, ce groupe de dessins inclut le rectangle et le marqueur de flèche. Donc je peux à nouveau supprimer ce groupe. Ainsi, ces 2 dessins seront supprimés. D'accord. Maintenant, la prochaine option est maintenant, si vous cliquez sur ce dossier de dessin. D'accord. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner les couleurs. D'accord. Donc, cette couleur sera appliquée à tous les dessins ici qui sont dans ce même groupe. Donc, c'était à propos du regroupement des dessins maintenant. La 3e fonctionnalité est liée à la gestion de vos dessins. Sur cette barre d'outils, vous verrez une option de gestion des dessins en bas. Donc, si vous cliquez dessus, vous verrez tous vos dessins qui sont enregistrés dans la mise en page particulière. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez directement supprimer ces dessins d'ici.
vous n'avez pas besoin d'aller à chaque stock de votre mise en page et de supprimer vos dessins. Vous pouvez simplement voir tous vos dessins de votre mise en page ici. Et vous pouvez les gérer à partir d'ici. D'accord. Donc, c'était la troisième mise à jour liée à la gestion de vos dessins. Maintenant, il y a une quatrième mise à jour et elle est liée au carnet d'ordre sur les graphiques. Cette fonctionnalité est utile pour les marchés où nous obtenons plus de profondeur de marché. Par exemple, la profondeur des ordres à cours limité est plus importante. Donc, nous pouvons avoir ces ordres à cours limité directement sur le graphique. Alors, laissez-moi mettre le graphique du Bitcoin ici maintenant. Si vous allez au DOM, nous pouvons voir les ordres à cours limité empilés ici. Nous avons déjà expliqué comment faire trader à partir du DOM. Si vous cliquez sur ce bouton point d'interrogation, il y aura une vidéo. Vous pouvez maintenant regarder cette vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de placer tous ces ordres à cours limité directement sur le graphique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ceci, bouton de réglage, aller dans les livres. Et ici, vous devez activer ce carnet d'ordre sur les barres du graphique DOM. Activez-le. Dès que vous l'activez, vous verrez ces ordres à cours limité ici même sur le graphique. D'accord. Donc, si j'augmente l'intervalle de temps, un peu plus ainsi, ce sont les ordres empilés sur ce graphique. Cela peut donc vous donner une meilleure représentation visuelle des supports et résistances qui se forment en fonction des ordres à cours limité d'achat et de vente. Ensuite, ici, nous avons quelques options supplémentaires. Vous pouvez les mettre soit en mode cumulatif, mode, ou le mode normal. Vous pouvez leur attribuer des niveaux ou simplement les barres. Et vous pouvez également filtrer les lignes DOM. Donc, d'accord, pour filtrer cela, si vous avez activé cette option, d'accord. Vous devez également vérifier quels sont les paramètres de limite dans vos carnets d'ordre. Donc, ce sont les filtres de transaction. Vous pouvez mettre la valeur de la taille de la transaction ici et vous pouvez ajouter le filtre, ou bien il y a un autre paramètre. Vous pouvez également mettre le filtre du montant de la transaction. D'accord. Donc, c'était à propos des options de filtre des lignes DOM.